Bonjour, aujourd'hui, maigrir, c'est dans la tête, du docteur Gérard Apfeldorfer, probablement Gerhardt d'ailleurs. C'est un psychiatre et spécialiste des troubles du comportement alimentaire, et il y défend une idée simple, mais radicale. La perte de poids durable ne repose pas sur la privation ou la volonté, mais sur la compréhension de ses émotions, de son histoire et de son rapport à soi-même. Le livre déconstruit le mythe de la minceur comme simple affaire de discipline, pour montrer que les kilos en trop sont souvent le reflet de souffrances, de conflits internes ou de mécanismes de protection. Tout d'abord, il critique la tyrannie des régimes et le piège de l'effet yo-yo. Dès les premiers chapitres, l'auteur s'attaque aux régimes amaigrissants. Leur efficacité à court terme masque un problème de fond. Ils ne prennent pas en compte la complexité psychique du comportement alimentaire. Régime restrictif, comptage de calories, interdits alimentaires créent souvent frustration, culpabilité et perte de confiance. Résultat, les personnes maigrissent, puis reprennent du poids, parfois plus qu'au départ d'ailleurs, et c'est le fameux effet yo-yo. Apfeldorfer rappelle que ce cycle n'est pas un échec personnel, mais le signe que le problème n'est pas là où on le pense. La faim, les émotions et le poids de l'inconscient. L'un des apports majeurs du livre est la distinction entre les différentes faims. La faim physiologique, la faim émotionnelle et la faim symbolique, F-A-I-M, bien sûr. Beaucoup mangent non pas parce qu'ils ont besoin de nutriments, mais parce qu'ils cherchent à calmer une angoisse, combler un vide affectif, se punir ou se récompenser. Le surpoids devient alors une tentative de régulation physique et psychique, surtout. L'alimentation prend une dimension symbolique. Se remplir, se protéger, s'anesthésier. Apfeldorfer explique que les comportements alimentaires sont profondément enracinés dans l'histoire personnelle, souvent dès l'enfance. Le livre insiste sur la dimension psychosomatique du poids. Le corps devient le lieu d'expression de conflits internes. Le surpoids peut être un rempart contre la séduction, une manière d'exister dans un monde menaçant ou un monde de réassurance. Pour en sortir, il faut apprendre à habiter son corps autrement, à l'écouter au lieu de le contraindre. Le lien corps-esprit est au cœur de l'approche du docteur Apfeldorfer, qui insiste à se reconstruire une relation bienveillante avec soi-même, qui invite à reconstruire une relation bienveillante. Plutôt que d'imposer des restrictions, l'auteur propose d'apprendre à manger en conscience. Cela signifie retrouver les sensations de faim et de satiété, savourer les aliments, manger sans culpabilité et se réconcilier avec le plaisir. Ce processus demande du temps, de la patience et surtout une acceptation de ses émotions. L'objectif n'est pas de contrôler, mais de comprendre, d'accueillir et de pacifier la relation à la nourriture. Ensuite, il y a une approche psychothérapeutique globale. Au fil des chapitres, l'auteur décrit différentes approches thérapeutiques utiles dans le traitement des troubles alimentaires. La thérapie comportementale et cognitive, l'analyse des schémas, la pleine conscience, mais aussi des pistes issues de la psychanalyse ou de la thérapie existentielle. L'essentiel étant de permettre à la personne de retrouver un sentiment de sécurité intérieure, de restaurer une image corporelle positive et de faire la paix avec son histoire. Pour lui, le poids n'est donc qu'un symptôme. Un point fondamental du livre est la distinction entre le poids comme objectif et le poids comme symptôme. Se focaliser uniquement sur la perte de kilos revient à nier l'origine du problème. La guérison véritable implique un changement global de rapport à soi, un travail sur l'identité, la gestion de ses émotions et également les blessures passées. C'est seulement lorsque cette transformation s'opère en profondeur que le corps peut retrouver son équilibre sans violence ni privation. Donc si on analyse le livre, c'est un regard profondément humain. Il y a un respect de la complexité humaine en fait. L'auteur refuse toute approche simpliste. Il ne juge pas, n'accuse pas, mais cherche à comprendre. Il invite le lecteur à abandonner la haine de soi, pour adopter une posture de curiosité et de compassion envers ses propres mécanismes. Le livre est à la fois un essai psychologique rigoureux et un manifeste pour la bienveillance corporelle. Il déconstruit les idées reçues tout en proposant des pistes concrètes dans une langue claire et accessible. Il
il parle il a une critique très forte vis-à-vis de la culture des régimes qu'on nous propose. L'auteur ne mâche pas ses mots à l'égard de l'industrie du régime d'ailleurs. Il dénonce la marchandisation de la souffrance des personnes en surpoids, la culpabilisation, les fausses promesses et l'obsession sociale pour la minceur. Dites donc désolé. Il montre que cette logique engendre des troubles du comportement alimentaire, des troubles de l'estime de soi et une spirale de honte et du coup de reprise de poids, donc l'effet yo-yo. En cela, le livre est aussi un plaidoyer contre une forme de violence sociale intériorisée. C'est un ouvrage bien utile au-delà du poids. Si le livre parle du poids, justement, il touche en réalité à des problématiques universelles. La relation au corps, la gestion des émotions, le besoin d'amour et la quête d'équilibre intérieur. Il s'adresse à toute personne en lutte avec son image, sa vulnérabilité ou son rapport au plaisir. C'est un livre de psychologie du quotidien, ancré dans la vie réelle, nourri d'exemples cliniques et surtout profondément empathique. On n'a pas de personnage à part entière, mais par contre, on arrive à avoir des profils. Tout d'abord, le mangeur émotionnel. Donc, c'est le profil le plus fréquent. Il mange pour calmer ses angoisses, ses frustrations, ses peines. Il ne parvient pas à distinguer la faim physiologique de la faim psychique. Son alimentation est dictée par l'émotion, par le besoin corporel. Pas par le besoin corporel, pardon. L'enfant blessé est devenu adulte obèse. Chez certaines personnes, le surpoids trouve ses racines dans les blessures de l'enfance. Manque d'amour, abus, rejet, humiliation. Le corps devient un rempart, une sorte d'armure, un espace de réparation. Ensuite, il y a la personne en quête de perfection. Paradoxalement, certaines personnes en surpoids sont dans une logique perfectionniste et contrôlante. Elles cherchent à tout bien faire, à tout maîtriser, y compris leur poids, mais finissent par craquer sous la pression et manger de manière compulsive. On a également l'ascète compensateur. Donc ce profil oscille entre des phases de privation extrême et de compulsion incontrôlable. Il vit dans un rapport conflictuel avec son corps, alternant contrôle rigide et perte totale de contrôle. La nourriture devient donc un champ de bataille. Et enfin, la personne en lutte avec l'image sociale. Enfin donc, certains mangent parce qu'ils se sentent rejetés par une norme sociale de beauté. Les comportements alimentaires est une forme de rébellion ou de désespoir. En gros, puisque je ne serai jamais conforme, autant ne plus essayer. Leur corps devient le reflet d'une lutte contre le regard des autres. Pour conclure, donc maigrir, c'est dans la tête, c'est plus qu'un livre en fait uniquement porté sur le poids. C'est un ouvrage de transformation intérieure qui invite à repenser la manière dont nous nous percevons, dont nous habitons notre corps et dont nous répondons à nos besoins profonds. Le docteur Gérard Apfeldorfer y développe une approche psychologique fine, nuancée et respectueuse. Il ne promet pas une minceur miraculeuse, mais propose un chemin de réconciliation avec soi-même où la perte de poids devient une conséquence et non une sorte d'objectif tyrannique. Le livre est précieux pour tous ceux et celles qui ont essayé 1000 régimes sans succès et qui sentent intuitivement que la clé n'est pas dans l'assiette, mais plutôt dans l'âme. Il donne espoir, non pas d'atteindre une silhouette parfaite, mais de retrouver une paix intérieure, un plaisir simple à vivre dans son corps et une liberté retrouvée dans son rapport à la nourriture. Donc c'est un livre humain à lire avec le cœur, autant qu'avec la tête. À bientôt.